Bienvenue à Info Soir, voici les titres. Face à la vague de froid, la mobilisation se poursuit. Un dispositif d'alerte est mis en place par le ministère de l'Intérieur dans 24 provinces. Exemple dans ce journal à Midelt, touché par de fortes chutes de neige. À Tanger, les travaux du Forum Meddays ont pris fin ce soir. 200 intervenants venus de plusieurs pays ont débattu de l'actualité politique et économique mondiale. Le bilan de cette 12e édition dans ce journal. Le festival Moonshot Morocco célèbre l'innovation et le dépassement de soi à Casablanca. L'événement permet aux jeunes de rencontrer des conférenciers venus du monde entier, dont des experts de la NASA, des artistes ou des entrepreneurs. À la fin de ce journal, l'exposition 20 sur 20 à Casablanca, qui réunit des artistes venus de 20 pays. Parmi eux, Sonakim, coréenne et casablancaise de cœur. Elle présente ses dernières œuvres. Madame, monsieur, bonsoir. Chute de neige et forte baisse des températures. Une vague de froid s'abat sur plusieurs régions. Un dispositif d'alerte est mis en place par le ministère de l'Intérieur dans les 24 provinces concernées. C'est le cas notamment à Midelt. Dans cette région, une partie de la route nationale numéro 13 est momentanément fermée. Les déneigeuses sont déployées pour rétablir rapidement la fluidité du trafic routier. Reportage à Samat'am, le récit est de Salim Abnabou. Ils ont dû prendre leur mal en patience. Une dizaine d'automobilistes est restée à l'arrêt une bonne partie de la journée pour éviter tout risque d'accident sur cette parcelle de la Nationale 13 au niveau des petites localités de Zaïda et Hjiret, momentanément fermées. Et dès la reprise du trafic, ils ont dû composer avec ces conditions délicates. Il est vrai que le temps de trajet était plus long, mais ça va, tout s'est bien passé. J'espère qu'il en sera ainsi pour les autres automobilistes. Au niveau de Tizet, c'était compliqué, il y avait du verglas. Les chasse-neige sont entrés en piste dès l'aube, cumulées aux opérations de sablage. Et en cas de grosse chute, une dizaine d'autres déneigeuses sont prêtes à intervenir. 13 déneigeuses et autres engins ont été déployés pour permettre la reprise du trafic sur cette route, dont une parcelle est restée fermée à cause de la tempête. Au siège de la préfecture de Midelt, une cellule de veille a été activée. Elle rassemble les acteurs de la sécurité civile, la gendarmerie, les services du royaume concernés, les représentants des collectivités pour mieux gérer la situation et ainsi répondre aux attentes des citoyens. 155 800 habitants des 219 douars sont concernés par ces chutes de neige. Ils sont répartis aux alentours de 24 communes. 583 femmes dans la région devraient accoucher dans les prochains jours. Elles aussi font l'objet d'une attention particulière. Les usagers de la route sont appelés à la prudence en ce week-end prolongé dans l'ensemble du royaume, notamment à Midelt, où de nouvelles intempéries sont attendues. Selon la direction de la météorologie nationale, des chutes de neige sont prévues jusqu'à demain à Boulman, Gersif, Ifran, Khnifra, Sfro, Taza et Midelt. De fortes baisses des températures sont également prévues dans les provinces de l'Haouz, Azilal, Bni Mellal, Figig et Tinrir. Et le ministère de l'Équipement appelle les usagers de la route à observer une série de précautions suite à l'alerte météorologique et rappelle notamment la nécessité de respecter les panneaux de signalisation et les barrières de neige. Concernant les informations sur l'état des routes, le ministère appelle les citoyens à consulter le portail www.equipement.gov.ma ou à contacter le centre de permanence de la direction des routes sur le numéro de téléphone qui s'inscrit sur votre écran. Assurer la fluidité du trafic routier, c'est aussi l'objectif de la nouvelle rocade reliant Ouazzane à Chefchaouen. La première tranche de cette infrastructure routière a été mise en service. Cette route permettra aussi de désenclaver les zones rurales montagneuses dans la région de Ouazzane. C'est un reportage de Sder Benzina et Farid Reitou. Le récit est de Salim Abnabou. Ils profitent d'un tronçon flambant neuf, inexistant auparavant. Les quelques 150 000 habitants des petites localités aux alentours l'attendaient avec impatience. Ils ont accueilli la nouvelle avec le sourire. Cette route rurale qui s'étend sur 10 km fait la jonction avec la route nationale 13 et permet de rejoindre plus facilement la ville de Chaouen. Auparavant, nous étions obligés d'aller jusqu'à Ouazzane pour emprunter la nationale. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Un autre projet sera achevé d'ici quelques mois, cette fois-ci au grand bonheur des habitants du sud de la ville, qui pourront emprunter dès février 2020 les 5 km de tronçons supplémentaires, reliant eux aussi la nationale 13 menant à Chaouen.
Ces projets vont permettre d'améliorer et fluidifier le trafic, de réduire également le trafic de voitures dans le centre-ville de Ouazzane, particulièrement durant les heures de pointe. Ils jouent un rôle également dans la stratégie de développement social et économique de la région. Le Conseil provincial mène des études portant sur les moyens de financement, notamment pour permettre le doublement complet de la voie reliant Souk l'Arba à Ouazzane. Ces 15 km réalisés pour un montant de 80 millions de dirhams s'ajoutent ainsi aux quelques 1200 km de tronçons construits dans la région Tanger-Tétouan dans le cadre du programme national des routes rurales mené depuis 2005. Direction Tanger à présent, qui accueille le forum MedDays avec plus de 200 intervenants venus du monde entier pour débattre de thématiques d'actualité. Les travaux ont pris fin ce soir. Pour cette dernière journée, les participants ont débattu de la situation géopolitique mondiale marquée par l'émergence de nouvelles puissances au Moyen-Orient et en Asie. Reportage de nos envoyés spéciaux Zohir Daoudi et Othman Mercado. Le récit est de Rita Saha. Ces experts en géopolitique et relations internationales ont fait le bilan de la situation actuelle dans le monde. Face aux différends qui opposent notamment certaines grandes puissances, les participants craignent l'émergence d'un nouveau désordre mondial. Selon certains spécialistes de la question, le conflit israélo-palestinien serait d'ailleurs au cœur de nombreux désaccords. Je pense que ce nouvel ordre mondial, qui a à peine été lancé puisque l'ancien a échoué, devrait trouver des solutions pour mettre fin au conflit entre Israël et les pays arabes, la Palestine en particulier. Je pense que le concept de 2 États est une très bonne idée, mais malheureusement, ça n'a pas été réalisé. Lors de cette session plénière, les intervenants ont notamment évoqué la reconduction du mandat de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine adopté la veille. Seuls 2 pays se sont opposés à ce vote, Israël et les États-Unis. Les experts ont d'ailleurs souligné le manque d'implication de l'administration Trump dans la résolution de certains conflits, notamment à travers la mise en œuvre de programmes voués selon eux à l'échec, à l'image du deal du siècle. Ils créent et mettent en œuvre ces plans sous prétexte de lutter notamment contre le terrorisme, les guerres par procuration et prôner la démocratie et les droits de l'homme. Et nous en payons de lourdes conséquences. Nos populations sont tuées, nos régions et pays sont détruits. À l'heure où les États-Unis ont quitté de nombreuses organisations et traités internationaux, notamment l'UNESCO, l'accord de Paris ou encore le pacte mondial sur la migration, le reste du monde se pose des questions quant à la place de ce pays dans le maintien de l'équilibre mondial, ce qui pourrait, selon certains experts, laisser la place à d'autres puissances comme la Chine ou la Russie, perçues par certains États comme des menaces. Tanger, où nous retrouvons Brahim Fassi-Fehri, président de l'Institut Amadeus et fondateur du forum MedDays. Brahim Fassi-Fehri, bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonsoir, le choix des thèmes débattus cette année s'est fait à partir d'un constat, celui d'une crise de confiance globale dans les relations internationales. Quel bilan faites-vous des débats de cette 12e édition ? Écoutez, tout d'abord, je peux que me réjouir du succès de cette nouvelle édition. Aujourd'hui, le forum MedDays est un forum incontournable de l'agenda international des grandes conférences. C'est un forum qui est institutionnel et institutionnalisé et qui n'a plus rien à envier aux grandes conférences internationales qui sont organisées notamment en Europe et en Amérique du Nord. Je me réjouis également de la très haute participation à cette 12e édition et je me réjouis également du fait que pendant ces 4 jours, des thématiques stratégiques importantes ont été traitées, comme on a pu l'entendre notamment dans votre reportage. Et je veux également souligner la centralité, là, à travers ces MedDays, de la défense de la cause palestinienne. Le forum MedDays a toujours été et est encore aujourd'hui un forum de promotion de la cause palestinienne qui est, avec la question nationale, la première cause de tous les Marocains. Cette 12e édition a connu la participation de chefs d'État et de ministres des Affaires étrangères de pays africains. Ils ont rappelé l'importance de la coopération Sud-Sud. Quel regard porte-t-il sur les efforts menés par le Maroc pour développer l'action interafricaine ? Écoutez, tout d'abord, et j'aimerais également le souligner avec force, plusieurs chefs d'État, ministres des Affaires étrangères ont réaffirmé leur soutien intégral à l'intégrité territoriale de notre pays et à notre cause nationale. Ils ont également souligné avec force le caractère exclusif
du Conseil de sécurité dans la résolution de ce différend régional, différend artificiel. Mais ils ont également aussi souligné l'importance et le leadership joué par Sa Majesté le roi Mohamed VI dans la promotion des causes africaines, mais également son leadership sur les questions migratoires. Aujourd'hui, si le Forum Meddays est une réussite, s'il réussit à brasser chaque année plusieurs participants de très haut niveau, notamment des pays africains, et sur les 80 pays représentés, on avait près d'une quarantaine de pays africains, c'est parce qu'aujourd'hui, sous le leadership de Sa Majesté, le Maroc est un modèle, et le mode à travers ses réformes, à travers également sa politique africaine. Donc aujourd'hui, si vous voulez, l'ensemble des participants africains ont réaffirmé pendant ces 4 jours l'importance du rôle du Maroc, et le Forum Meddays est une plateforme de promotion de la coopération sud-sud, mais également de promotion de la vision royale sur le continent africain. Et là encore, je peux que me réjouir de ce fait et du fait aussi que l'ensemble des participants africains soulignent chaque année, ici à Tanger, le rôle joué par le Maroc. Brahim Fassi-Fehri, président de l'Institut Amadeus et fondateur du Forum Meddays, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez en direct depuis Tanger. Merci à vous, avec plaisir. En Iran, la tension monte après la mort d'un manifestant. Depuis hier, les Iraniens sont dans la rue pour dénoncer la hausse du prix de l'essence décidée par le gouvernement. Une hausse de près de 50%. Les manifestations sont organisées dans la capitale Téhéran et dans plusieurs autres villes. En France, le mouvement des Gilets jaunes célèbre son premier anniversaire dans les rues de Paris. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pour le 53e acte de mobilisation de ce mouvement de contestation sociale. Des affrontements ont opposé des manifestants aux forces de l'ordre dans certains quartiers de la capitale française. Le nouveau président de l'Organisation mondiale des cités et gouvernements locaux est marocain. Le maire d'Al Hoceima, Mohamed Boudra, a été élu président de la CGLU. Le vote s'est déroulé hier à Durban, en Afrique du Sud, une consécration de la politique de développement régional menée à travers le royaume. Plus de développement avec Hind Ben Abdenbi. C'est une consécration de la politique du royaume sur le continent. L'élection de Mohamed Boudra, président de l'association marocaine des conseils communaux, à la tête de l'organisation Cités et gouvernements locaux unis. Une élection par consensus qui place le maire d'Al Hoceima au gouvernail d'un mastodonte dont l'objectif est de défendre les intérêts des collectivités locales et régionales sur la scène mondiale. C'est un grand honneur pour moi et pour le royaume, car c'est la reconnaissance des villes et régions du monde du rôle joué par le Maroc dans le développement de la décentralisation et de la régionalisation avancée, comme l'appelle de ses vœux Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le nouveau chef de file des maires est un homme formidable. Je suis sûre que M. Boudra s'attellera à élever davantage notre mouvement. Je suis très heureuse de travailler avec le Maroc. Le Maroc qui s'est distingué par son action au sein de ce sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux qui a réuni plus de 3000 délégués. Un conclave qui a permis de poser les jalons des orientations futures de l'organisation sous la présidence marocaine. J'aimerais féliciter le président Mohamed Boudra pour son élection, mais également pour ses efforts accomplis afin de mettre en place une unité dans notre organisation. Je pense que cela permettra de s'assurer que les gouvernements locaux parlent d'une seule et même voix et soient unis dans leurs efforts et leurs projets. Le docteur Boudra a entrepris de parler avec tout le monde pour dire que l'élection n'est pas une occasion de se déchirer, mais une occasion de détecter des talents pour les unir par la suite. Une élection qui vient également consacrer la politique de développement régional et local menée dans le royaume et notamment dans la région d'Al Hoceima. La présidence marocaine met également à l'honneur tout un continent pour lequel une bonne gouvernance locale est au cœur de toute ambition de développement durable. Célébrer l'innovation et le dépassement de soi, c'est l'esprit du festival Moonshot Morocco organisé à Casablanca. L'événement permet aux jeunes de rencontrer des conférenciers venus du monde entier, dont des experts de la NASA, des artistes ou des entrepreneurs. Un festival organisé par l'ambassade des États-Unis au Maroc. C'est un reportage de Amin Haddou, le récit est de Hind Ben Abdenbi.
Il y a 50 ans, ces images du premier homme sur la Lune faisaient le tour du monde. Aujourd'hui, elles représentent ce que l'innovation et la science peuvent accomplir de plus extraordinaire. Et c'est là l'esprit du festival Moonshot Morocco qui vise à permettre à de jeunes lycéens marocains de rencontrer des experts et des scientifiques dans les domaines des technologies de pointe. Nous avons rassemblé une soixantaine de conférenciers, il y a des scientifiques, il y a des entrepreneurs, il y a vraiment tout un tas de personnes qui sont venues ici à Casablanca, des États-Unis et de partout au Maroc, en fait pour inspirer la jeunesse marocaine, pour les aider à peaufiner leurs skills, leurs soft skills, pour les exposer un peu au grand monde scientifique. J'ai fait le voyage pour partager mon expérience personnelle pour réussir. Donc, dans un sens, il faut être résilient, instinctif surtout, et il faut toujours lever la barre et aussi sortir de sa zone de confort. Découvrir les clés de la réussite, mais également développer ses compétences grâce à des ateliers pratiques sur le codage, l'intelligence artificielle ou le marketing. Voilà ce qui est proposé à ces jeunes lycéens. En tant qu'étudiante, cela m'inspire beaucoup de voir la trajectoire d'un Marocain qui a réussi à ce niveau. Ce festival Moonshot a changé beaucoup de choses dans ma mentalité, dans mon comportement et dans ma confiance en soi. Surtout en participant aux ateliers, j'ai pu avoir une vision plus claire de mes orientations après le bac et dans ma vie en général. Célébrer l'audace des pionniers de l'exploration spatiale en transmettant cet esprit aux jeunes d'aujourd'hui. C'est le but de l'initiative Moonshot, aujourd'hui synonyme de concrétisation des idées les plus ambitieuses. À Rabat, un ticket unique permet désormais d'effectuer un déplacement à la fois en tramway et en bus. Cette option, entrée en vigueur aujourd'hui, est la première du genre au Maroc. Il s'agit de renforcer la complémentarité entre les services de transport. Reportage Nadia Ouhta et Mustafa Sadouni, le récit est de Oussama Al-Bakali. Dès ce matin, les utilisateurs du tramway à Rabat ont profité d'un nouveau service. Grâce à Trambus, ils auront la possibilité d'effectuer un voyage en tramway ainsi qu'en bus, moyennant un ticket unique dont le prix est de 8 dirhams. Objectif, faciliter la mobilité des citoyens. Pouvoir descendre du tramway et avoir un bus prêt à faire le voyage, c'est une excellente initiative. Ça nous permet d'économiser du temps et de faire des économies. Trambus est une opération pilote qui concerne l'ensemble du réseau tramway. Cependant, une seule ligne de bus est pour l'instant concernée par l'échange du mode de transport. Cette ligne, spécialement créée pour ce projet, relie le quartier Wifaq à Tmara à la gare Rabat Agdel en passant par Hayriyad. Nous souhaitons élargir ce service à toutes les lignes de bus. Nous voulons porter Rabat au rang des grandes métropoles au niveau des services de transport. Le but de ce service, c'est d'élargir les destinations offertes à la population de Rabat dans le cadre de ses déplacements quotidiens. Grâce à ce nouveau service, les habitants de l'agglomération de Rabat pourront passer du tramway au bus et inversement, à la condition d'effectuer ce voyage dans le même sens dans un délai de 2 heures. 2 points d'échange sont mis à leur disposition au niveau de la station terminus de la cité universitaire Al-Elfan et dans l'autre sens au niveau de la station Ibn Sina, près de la gare de la ligne à grande vitesse. Cette initiative à présent lancée par les jeunes du quartier Agharas Bouargane à Agadir. Bénévolement, ils ont nettoyé les rues, planté des fleurs et peint des fresques murales. Leur action a été récompensée. Agharas Bouargane a été élu quartier pilote de l'année. C'est un reportage de Hossein Zeg et Rafiqa Goumad. Le récit est de Sami Harissi. Des fresques murales que l'on doit aux habitants du quartier Agharas Bouargane à Agadir. Les riverains ont un matin décidé de prendre leur environnement en main en nettoyant leurs rues, en plantant des arbres et en décorant eux-mêmes leurs murs. Une initiative des jeunes du quartier. Je salue les jeunes du quartier qui sont bénévoles, ils ont fait du joli travail. Nous les remercions, ces jeunes sont complètement bénévoles et ce n'est pas facile à faire en seulement 3 mois. En 3 mois, l'association Tritouraras a contribué à transformer le quartier, une initiative qui lui a valu d'être élu meilleur quartier pilote de la ville.
On sent notre cœur plus joyeux depuis. Nous recevons plus de visiteurs qui se prennent en photo devant les maisons et les fresques. Nous avons tout fait nous-mêmes, planté des fleurs, placé des poubelles. Et le quartier est méconnaissable. Le prix du quartier pilote à Agadir a été lancé cette année pour encourager les habitants de la ville à agir sur leur environnement et cultiver l'esprit de solidarité et le travail associatif. Pour clôturer ce journal, je vous invite à découvrir les œuvres d'une artiste coréenne et casablancaise de cœur. Sona Kim présente ses toiles à la galerie Nadar à Casablanca jusqu'au 11 janvier prochain. Elle participe à l'exposition 20 sur 20 qui réunit des artistes venus de 20 pays. C'est un reportage d'Abdrahim Bouhdioui. Le récit est de Samia Harissi. Sona Kim vit à Casablanca depuis 18 ans. Cette artiste peintre coréenne s'inspire des scènes colorées et ordinaire de la vie. Comme 70 autres artistes d'une vingtaine de différents pays, elle participe à l'exposition 20 sur 20. Je m'appuie sur la scène de vie quotidienne et bizarrement, je trouve beaucoup de similitudes avec la culture coréenne. Ici, c'est-à-dire la valeur de la famille et puis la chaleur humaine spontanée. Cette exposition de multi-artistes est formidable car c'est un monde sans frontières et où nous nous retrouvons tous et où il y a Marocains, Tunisiens, des Syriens, Karem Sadoum, et nous sommes tous ensemble et c'est extrêmement important. 20 sur 20, une exposition qui réunit les inspirations artistiques des 4 coins du monde sous forme de petits formats semblables à des cartes postales. La plupart des tableaux expriment le mail art, l'art postal, comme des cartes postales qui arriveraient par courrier, exposées à la galerie Nadar, qui est souvent à l'avant-garde des pratiques artistiques. 20 sur 20, formidable kaléidoscope de couleurs et melting pot pictural. Pour le visiteur, c'est un véritable voyage à travers les inspirations artistiques des différentes cultures. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Une vague de froid s'abat sur plusieurs régions. Un dispositif d'alerte est mis en place par le ministère de l'Intérieur dans les 24 provinces concernées pour faire face aux conséquences des chutes de neige et de la forte baisse des températures. Il s'agit notamment de maintenir la fluidité du trafic routier. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Hicham Ralfaoui pour Al Masaiya. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.